Si vous voulez, moi je commencerai cette explication, cet éclairage, ce retour sur la journée de solidarité par une donnée choisienne qu'il ne faut jamais oublier. C'est l'histoire qui nous lie depuis plus d'une dizaine d'années à la communauté malienne. L'arrivée des familles maliennes dans notre ville, dans des conditions très difficiles, l'immigration, des formes d'exode, des hommes et des familles poussées par la misère qui existent en Afrique, originaires du Mali, et qui se retrouvent dans le quartier des Gondoles, entre les mains des marchands de sommeil, dans l'habitat insalubre, avec des enfants qui sont scolarisés, qui nouent des liens avec leurs instituteurs, leurs institutrices, qui nouent des liens avec les autres familles des Gondoles, je pense en particulier à l'école Casanova. Et à ce moment-là, dans la ville, il y a Louis-Luc, maire de Choisy-le-Roi, et qui se dit « on ne peut pas laisser cette situation se détériorer pour ces hommes et ces femmes. Il y a de toute nécessité, urgence à intervenir ». Pourquoi? Parce que Louis-Luc, il est sur les valeurs qui sont celles de notre ville. Choisy-le-Roi est une ville hospitalière, une ville accueillante. Et on ne laisse pas ses habitants connaître la misère. Choisy-le-Roi est une ville solidaire. Alors, avec Louis-Luc, la question a été prise à bras-le-corps. Travail sur la résorption de l'habitat insalubre, comme on dit dans une expression savante, et un lien se forme progressivement avec la communauté malienne et ses dirigeants, en particulier avec un monsieur Diarra, qui était l'époux à l'époque de Madame Diarra, qui est restée dirigeante dans l'association malienne. Malheureusement, monsieur Diarra est décédé quelques années après cette première impulsion, cette première naissance de l'association. Mais voilà, les choses se sont passées comme ça. Notre histoire ne démarre pas avec les terribles événements que nous traversons en ce moment et que nous vivons aussi en les suivant au jour le jour au Mali. Situation abominable, partition du pays, intégrisme dans le nord, massacre maintenant on le sait, destruction de monuments, enfin une atmosphère absolument insupportable. Et la situation est redoublée ensuite par les difficultés climatiques. C'est le Sahel, problème d'eau, problème d'approvisionnement, problème de nourriture, problème de santé, problème de déplacement de population. Et nous nous sommes dit, mais pour cette double raison, une qui est locale, où on a toujours travaillé ensemble, et on a répondu à l'appel de nos amis maliens, ce sont eux qui ont été à l'initiative de cette journée. On a dit, nous, on y va avec vous, avec vos associations, on fait du bruit, on se bouge, on envoie du message, il faut qu'il y ait du monde. Il y a eu du monde. Et on va continuer cette solidarité. Donc je rappelle ce double ancrage qui a motivé notre intervention durant cette journée de solidarité. Moi, je dois vous dire, je l'ai vécu dans des vibrations, très honnêtement. D'abord, vibration dans le débat que nous avons eu. Un débat qui est revenu très longuement sur des questions très précises. Je pense qu'on a ensemble progressé d'un pas dans la connaissance de la situation réelle du Mali. Je pense qu'on avait un ami sociologue, il y avait quelqu'un dans l'ambassade, on avait cet élu de Fontenay, je crois, qui était là, d'origine malienne. Moi, j'ai senti qu'on progressait en termes de connaissances, mais là, on a des armes pacifiques pour contrer ceux qui veulent réduire ce pays à la guerre civile, à la disparition. Première chose. Et puis ensuite, il y a eu tous ces éléments humains qui étaient présents. D'abord, ces prestations de chant, de musique, mais c'était formidable. Et là, on vibrait aussi à l'unisson d'une musique, de chant et de propos qui nous font dire que le Mali est une réalité sonore. Ça vibrait dans la salle, ça vibrait sur l'estrade, tout le monde vibrait. Et cette diva qui s'est mise à chanter, alors là, on était transportés. Et moi, je vais vous dire, j'ai regardé le visage de la diva, j'ai jamais vu ça. Cette diva, elle avait plusieurs visages. Et c'était composé par le phare avec le violet, le blanc, le jaune, un visage sur le visage. Il y avait le visage de la colère, le visage de la mobilisation, le visage de l'appel à la paix,
le visage du rassemblement, et un souffle et une voix. Elle est fille de griot, hein, m'a-t-on dit, cette diva. Alors ça ne m'étonne pas. Moi, je ne connais pas les différentes langues maliennes, hein, mais ce qu'on m'a dit dans la traduction, c'est qu'elle parlait de paix, elle parlait de rassemblement, elle parlait de respect. Ben, écoutez, il faut savoir entendre tout ça dans un rythme qui, loin d'être désagréable, est plutôt entraînant. Donc pour ça aussi, pour notre culture, pour notre imaginaire et pour notre tenue, ça a été dans notre ville une grande journée.